Oula, je vois des têtes déçues, non? Bonsoir coach. Vous êtes déçu? Non, bah justement, on dit parfois il y a des bons et des mauvais 0-0. Celui-là, il est plutôt bon. Nous, on a trouvé un trou. Et vous? Ah ben moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives que négatives ce soir. Même si il faut reconnaître qu'on a souffert en première mi-temps, même si on a fait une bonne entame, mais après ils nous ont mis un gros impact physique, du rythme. On a été un peu essoufflé à trouver notre second souffle. Par contre, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné de l'espoir pour la seconde mi-temps, c'est comme on l'a terminé la première mi-temps. On l'a très bien terminé, je pense qu'on s'était mis dans les meilleures conditions pour la recommencer. Et malgré avoir été bousculé, gansaillé, tout ce que vous voulez, et je le reconnais, ils ont eu des occasions, on s'en sort bien à être 0-0 à la mi-temps. Ceci dit, je pense, sans être trop rêveur, qu'on a eu 2-3 coups à jouer en première mi-temps, parce qu'à force de sortir, on est sorti 2-3 fois en contre, notamment sur des corners contre nous, et on aurait pu jouer les coups un peu mieux, avec un peu plus de justesse, mais je ne sais pas, la fatigue, le manque de lucidité. Et on n'est pas allé au bout de ces idées-là. C'est dommage parce que, bon, contre le cours du jeu, on aurait pu faire le 1000 et la deuxième mi-temps, elle aurait été peut-être autre chose. Ceci dit, quand on est rentré en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage, on a vu un peu plus de complicité entre nous, on a gardé le ballon, on les a fait un peu courir sur la largeur, on a trouvé des situations. Et je pense que la deuxième mi-temps, on a donné une belle image de ce qu'on doit attendre d'une équipe. Après, je ne vous raconte pas à 10, quoi. Mais faire ce qu'on a fait à 10 avec tout ce qu'on a souffert en première mi-temps, avec la dépense d'énergie, de fatigue, faire ce qu'on a fait, chapeau, hein. Chapeau. Vous ne l'avez pas entendu parce que vous n'étiez pas encore arrivé, mais Albert Cartier a rendu un gros hommage au Nîmes Olympique en disant que justement il était content de ramener ce point parce qu'il avait le sentiment aussi pas de s'être fait bouger peut-être, mais en tout cas que votre équipe a mis une grosse pression. Quoi, mais Albert, c'est quelqu'un de sincère, c'est un bon mec, c'est un mec qui a vraiment des valeurs. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et s'il a dit ça, je le prends comme un compliment. Mais encore une fois, on ne va pas tomber aussi dans la folie des compliments. On nous caresse bien en disant que c'est bien, tout ça. Bon, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est encore progresser. Il y a encore des secteurs où il faut qu'on s'améliore. Et moi, je profite de l'instant présent et je veux savourer cet instant. Et j'ai dit aux joueurs qu'il ne fallait surtout pas qu'ils soient déçus de ce match-là et qu'ils prennent vraiment que le positif. Vraiment. 3 matchs sans défaite, c'est une première cette saison pour Nîmes Olympique. La série continue. Ouais, on est sur une bonne série. En plus, bon, si ce n'est que les 20 minutes du cœur de la première mi-temps, je pense qu'on n'est pas ridicule dans le jeu, on fait des choses cohérentes, on met des choses en place, on arrive, on avance. Moi, je veux me servir de ça. Je veux que les joueurs apprennent et qu'on sorte de ce match-là et que ça soit un bel apprentissage pour nous, pour la suite. Il faut que ce match nous renforce encore dans nos certitudes qu'on a, que ce qu'on donne, ce qu'on fait, que les efforts qu'on fournit peuvent être payants pour la suite. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, je connais même pas un résultat, mais je me dis que j'ai envie de garder ça. Moi, il me donne beaucoup de plaisir parce que bon, à 10, on a créé des brèches, on a fait du jeu, on a eu des actions. Parce que des fois, j'ai envie de les freiner plutôt qu'autre chose. C'est des fous furieux de se jeter comme ça dans la bataille pour gagner le match à 10 contre 11. On pourrait dire, bon, mais on sort pas, on met des grands coups de ballon. Non, ça joue, ça prend du plaisir à jouer, à se créer des situations de jeu. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Moi, franchement, c'est une satisfaction ce soir. C'est le leader. Bon, ils nous ont bougé en première mi-temps, bravo. Bon, et le fait de se relever, plutôt qu'on aurait pu avoir, parce qu'on avait presque la tête dans l'eau, même si les 10 dernières minutes m'ont donné beaucoup d'espoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on aurait pu se dire, putain, ça fait bouger, on va rentrer un peu. Non, c'est pas ça. Tête dans l'eau, et puis on a tout fait pour la ressortir, parce que la tête dans l'eau, après, le plus dur, c'est pour pas la garder. Et nous, on l'a sortie. Et franchement, c'est
vachement valeureux. Pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de dons de soi. Mais globalement, est-ce que vous ne les avez pas trouvés un peu moins inspirés que sur les précédentes rencontres? Ah mais oh, en face, n'oubliez pas ça, en face, c'est une machine de guerre. Oh, les mecs, ils sont là, ils ont 44 points, ils ont un truc de confiance extraordinaire. Bon, moi, il y a des joueurs qui ont un vécu et un passé de joueurs de haut niveau. Marshall derrière, c'est costaud. Rocky, ça joue en Ligue 1. Bon, devant, c'est très puissant, tout ça. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, moi, je le vois à moitié plein. Manquer d'inspiration, je trouve qu'il y a eu... Pour avoir les occasions qu'on a eues, il a fallu qu'on en ait un tout petit peu. Mais après, bon, il y a l'adversaire. L'adversaire, c'est costaud, c'est costaud. Kachi, Rocky au milieu, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Les latéraux, ils participent. Devant, ça n'arrête pas d'appeler, de décrocher, tout ça. Je trouve que derrière, bon, si ce n'est en première mi-temps où on a un peu souffert, mais après, la deuxième mi-temps, on a vraiment assuré, quoi. On a assuré. Derrière, on n'a pas été trop en danger. Et bon, que ce soit les 4 derrière, plus le travail des demi-heures. Et en plus, n'oubliez pas qu'on a joué une demi-heure à 10 et qu'on n'a pas vu la différence. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'expulsion? Non, je ne commente pas. Non. Là, vous ne m'entendrez jamais parler. Si un jour vous m'entendez parler d'une décision de l'arbitre, il faut me dire, oh, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Non, ça, je ne commente pas. Vous êtes là pour le faire. Bon, il a vu, il faut respecter ce qui a été fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction que nous avons eue. C'est tout. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'était le match que vous attendiez? Costaud, un peu fermé? C'était la première mi-temps que j'attendais. C'était la première mi-temps qui était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait jusque maintenant. Voilà. Donc après, est-ce que c'est le match qu'on attendait? Est-ce que c'est le résultat qu'on attendait? En partie. Je crois qu'aujourd'hui, à la fin de cette rencontre-là, sur la deuxième mi-temps, il faut être réaliste, il faut être objectif. On a souffert face à une équipe généreuse, intelligente, joueuse, solidaire. Ce point, je veux dire, il est honorable pour les deux équipes. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour mon adversaire, pour mon collègue, entraîneur, pour l'équipe de Nîmes. Et je crois que on savait que cette équipe était sur une dynamique positive. Pas seulement parce qu'elle est généreuse, pas seulement parce qu'elle était en danger, mais parce qu'elle a aussi de la qualité dans le jeu. Elle est capable de nous mettre en difficulté. Elle nous a mis 4-5 fois en première mi-temps sans aller au bout. Mais en deuxième mi-temps, je crois que on a encore plus souffert. Voilà. Moi, c'est un pas en avant pour nous. Je repars pas de Nîmes déçu. Je repars de Nîmes en me disant que la marche est encore haute, qu'il faut encore travailler. Mais face à une telle équipe, face à un public qui a porté son équipe, je pense qu'on a fait le match qu'on pouvait faire en deuxième mi-temps. Voilà. Pas celui peut-être qu'on aurait encore espéré faire, parce qu'on a toujours l'ambition de faire un peu mieux en deuxième qu'en première, ce match-ci que le match précédent. Mais je sais qu'on est tombé sur une bonne équipe. Voilà, on a été en difficulté parce qu'on est tombé sur une bonne équipe. Pas parce que nous, on n'a pas joué, pas parce que nous, on a manqué de qualité, de générosité ou de structure. On a souffert parce qu'on est tombé sur un bon adversaire et un bel adversaire. La supériorité numérique, on n'a pas l'impression que ça vous ait vraiment avantagé? Non. C'est pour ça aussi que j'avais demandé à mes deux milieux de terrain de ne pas rester sur la même ligne. Je parle de Kachi et de Rocky, de venir un peu plus en soutien des attaquants pour avoir un lien entre nos défenseurs et nos attaquants. Je sentais qu'il manquait dans le cœur du jeu quelqu'un. Voilà, donc j'aurais voulu qu'on se mette un peu plus en losange au milieu pour avoir un peu plus de jeu et un peu plus de créativité. Certainement un peu de difficulté à gérer aussi l'enthousiasme de cette équipe nîmoise. On n'a pas réussi à le faire, donc j'ai changé en faisant rentrer un joueur frais, voilà, mais ça n'a pas porté non plus ses fruits. Donc ça veut bien dire que ça restait un problème collectif, ça ne restait pas un problème individuel de joueurs, ça reste un problème collectif pour nous, face à un adversaire qui mettait de la pression, qui
de peur de lâcher ce point, s'est certainement sublimé, a eu ce supplément d'âme qui est nécessaire pour faire des résultats. Voilà. On a pas mal parlé de Maxwell Cornet hier. Est-ce qu'il a continué à vous convaincre ce soir? Il a fait une très bonne première mi-temps, oui. Oui. Je trouve quand même qu'il est en énorme progrès, c'est bien. Son jeu a été beaucoup plus fluide, il a été beaucoup plus structuré aussi, il a alterné jeu en une touche, percussion, profondeur, frappé, voilà. Il n'est pas encore dans l'efficacité, mais c'est un gamin qui a 17 ans. Voilà, il rentre progressivement dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, et moi je suis satisfait de sa rentrée, ouais. Tout à fait. Merci à vous, bonne fin de week-end. Bonne fin de saison. Bonsoir, à ceux que j'ai pas vu. Benoît, est-ce que vous vous contentez de ce point? Oui, on s'en contente. On avance au niveau de notre objectif. Après, on reçoit le premier, et puis on ne peut pas gagner tous les matchs non plus. Et puis voilà, il y a eu des circonstances de jeu, et il y a pas mal de positifs à tirer de ce match-là. Vous êtes tombé sur une équipe costaud, peut-être plus costaud qu'aux précédents adversaires, et vous avez quand même répondu présent. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne équipe, et nous, on a fait un bon match, et d'habitude, quand on fait un bon match, on arrive à dominer l'adversaire ou le mettre encore plus en difficulté. Et là, c'est vrai que même en faisant un bon match, voilà, c'est resté équilibré, on les a sentis dangereux tout au long du match. Bon, on se dit qu'il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ils ont peut-être un peu plus de maîtrise que vous, mais je suis pas sûr. En fait, je sais pas comment tu le sens toi. On a eu 20 minutes là, de la première mi-temps où on a perdu plein de ballons d'affilée. Peut-être parce qu'ils nous ont un peu fatigués. Et effectivement, là, ils ont eu pas mal d'occasions. Mais on est resté costaud. Et à part ces pertes de balles là, où là, on était en danger, par contre, quand on était en place, ils nous ont rarement mis en danger. Et justement, quand nous récupérait le ballon, il y avait des bonnes situations à jouer qu'on aurait pu mieux jouer, quoi. C'est un côté rassurant, forcément, quand tu tiens comme ça la dragée haute au leader. Ils sont gaillards quand même. Ouais, c'est bien. Et puis en plus, là, ça fait 3 matchs sans prendre de but. Donc effectivement, ça renforce la confiance défensive. Et voilà, c'est bon pour la suite. Ton occasion, c'est tête? Non. J'ai l'impression que c'est la poitrine. L'épaule, l'épaule, ouais. Qui fait poteau. Je jette ce que j'ai, et voilà. Malheureusement, on n'a pas ce petit, c'est ce qu'on disait dans le vestiaire, on n'a pas ce petit truc. C'est rare qu'on marque des buts comme ça à 90e avec un peu de réussite, et c'est vraiment rare, donc c'est dommage. Mais bon, avec les bonnes choses qu'il y a, peut-être qu'à un moment donné, on va gagner ces matchs-là à la dernière minute, mais il faut continuer, quoi. Le coach ne veut pas commenter l'expulsion de Mali. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, oui. Je la trouve sévère. En plus, il n'a pas fait énormément de fautes dans ce match-là. Et le deuxième, il joue le ballon, après il joue le haut du ballon, donc ça peut être dangereux. Mais même la première, c'est 2 jaunes un peu sévères, ça finit sur un rouge. Donc voilà, après l'appréciation de l'arbitre, c'est l'appréciation de l'arbitre. Et puis à 10, je pense pas qu'on ait plus souffert qu'à 11. Donc voilà, ça nous fait du bien aussi mentalement de tenir à 10. On sait qu'on peut le faire, on l'a fait à 3 aussi. Donc c'est bien. C'est étonnant d'ailleurs, on le disait, à 10, vous ne souffrez pas plus que ça, en fait, même à 10 contre 11. Non, ça va, parce qu'on était costaud derrière, et quand tu gagnes tes duels derrière et que les milieux sont présents au second ballon, après, du coup, on peut remonter le bloc. Et c'est même dommage, parce qu'il y a vraiment eu, pas dans les 10 dernières minutes, mais un petit peu avant, et il y avait vraiment des possibilités de faire quelque chose. C'est un petit peu dommage, mais bon. On va se contenter de ce match nul. Allez, merci. Non. Il y a aussi le coach Albert Cartier qui est en train d'arriver. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Est-ce que ce point pris, c'est un bon point au bout du compte dans les conditions où le match se déroule, et notamment la fin où vous jouez à 10 pendant plus de 25 minutes? C'est clair que vu la physionomie du match, c'est un bon point. On a tous ensemble, on a fait les efforts tous ensemble. On a perdu un joueur à 10, c'était compliqué. Donc c'est vrai que
c'est un bon point, c'est les leaders quand même. Donc ici à domicile, c'est vrai que c'est un bon point de prix. Il y a le sentiment de tomber contre une vraie grosse équipe qui mérite plutôt sa place de leader. Hein. Vous l'avez senti aussi, qu'il y a de la moelle, comme on dit, dans cette équipe de Metz. Oui, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils ont des très bonnes individualités devant. Nous, on a fait notre match. Avec nos qualités, on les a un petit peu bousculés. Et puis c'est vrai qu'on leur a posé quelques problèmes. Ils ont souffert comme nous aussi. Donc voilà. Ça aurait pu basculer peut-être d'un côté comme de l'autre. Ils ont des occasions, vous en avez aussi, mais pas beaucoup. Hein. C'est un match qui n'est pas fermé d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de vie dans le match, mais avec peu d'occasions au bout du compte. Ouais, c'est vrai que le match, il y a eu des hauts et des bas. Eux ont eu des occasions, nous aussi. Et puis c'est vrai que nous, on a tapé la barre le plus. Mais voilà, je pense que quand même, on a fait un bon match quand même. Est-ce que tu as ça? Comment? Bah, c'est des détails après, hein. C'est des détails. Si Ben la prend bien de la tête, il y a un 0 et puis voilà. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait un peu plus de déchets dans le jeu nîmois par rapport au précédent match? C'est vrai qu'on en a un petit peu eu un petit peu plus quand même, mais c'est vrai que le terrain ne nous a pas aidé non plus. Donc on a fait avec et puis on va travailler pour le prochain match qu'on va faire à Arles. L'expulsion, elle se passe de ton côté. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu la trouves justifiée? Moi, je la trouve pas trop justifiée. Je vois qu'il va pour protéger le ballon, c'est vrai qu'il met le pied un peu en avant, mais je trouve qu'il n'y a pas de grosses fautes comme lui, l'arbitre le voit. 3 matchs sans prendre de but pour le défenseur que tu es, je pense que c'est une grande satisfaction. Ouais, c'est clair. Par rapport au début de saison, c'est vrai que ça fait du bien de se dire à la fin du match qu'on n'a pas pris de but parce que ça a commencé à en faire beaucoup. Vous avez perdu 2 places au classement, mais ça reste quand même positif. Ouais, voilà, on va rester sur ça, on reste sur une bonne dynamique et je pense que pour la suite, c'est bien pour la suite. Merci.